Une offre d'héliski qui fait débat à l'Alpe d'Huez, la station de Loisan retoquée par les associations de défense de la montagne à l'heure où l'environnement est au centre des préoccupations. La biennale qui vous fera adorer les sciences. Experimenta est de retour dans la métropole pour une 10e édition et n'a pas fini de vous surprendre. Et puis en fin de journal, nous irons à la rencontre de Jean Stratzeri de la maison Lesdiguières-Barnier et dernier maître gantier de Grenoble. Bonsoir à tous, bienvenue dans ce JT du jeudi 13 février 2020. Toutes les heures à partir de 18h sur Télé Grenoble, c'est le tour de l'actu du Grand Grenoble en moins de 10 minutes. Une offre qui en a fait grincer des dents. Le bureau des guides de l'Alpe d'Huez propose depuis 2 ans de faire du ski hors piste à l'Alpe d'Huez puis la Grave avec un transfert par hélicoptère. Une proposition qui passe mal, notamment du côté des associations de défense de la montagne à une époque où l'environnement est dans toutes les bouches et où l'impératif écologique est fort. Du côté des professionnels du milieu, l'offre fait également débat. Nous, au bureau des guides et accompagnateurs de Grenoble, c'est un produit qu'on ne met pas du tout en avant, qu'on ne propose pas. Nous, on pense que se déplacer nous-mêmes avec les moyens ski, raquettes ou à pied, c'est déjà bien suffisant. On arrive à faire beaucoup de choses et c'est pas nécessaire d'utiliser un transport aérien pour pratiquer la montagne. Alors nous, on travaille principalement en montagne, donc souvent loin des stations, mais on travaille aussi en station. En station, les personnes, elles veulent de la nature, elles veulent des choses un petit peu sauvages et elles sont prêtes à se déplacer en peau de phoque, en raquette, à pied, et elles n'ont pas forcément l'envie d'utiliser un moyen motorisé pour se déplacer. Le président de la République, Emmanuel Macron, était d'ailleurs ce jeudi dans les Alpes à Chamonix pour parler d'écologie et de l'ouverture de l'Office français de la biodiversité. Le président a rappelé l'objectif de 30% du territoire national en aire protégée à horizon 2022 contre 20% actuellement. Toujours en montagne, la saison des bobos qui démarre. Ce mercredi après-midi, les secouristes de la CRS Alpes et du SAMU et de la sécurité civile sont intervenus dans les massifs autour de Grenoble pour plusieurs chutes à ski. 2 à Champs-Rousse pour un skieur de randonnée qui a fait une grave chute en amont des lacs Robert et pour une fillette de 12 ans victime d'un traumatisme facial. Dans le Vercors, c'est également un randonneur à ski qui s'est blessé dans le secteur du col des Moucherolles. Tous 3 ont été héliportés jusqu'au CHU de Grenoble. L'année 2020 sera une année prospère dans la région. La direction départementale de la Banque de France a présenté son bilan économique 2019 et ses prévisions pour 2020. Résultat, la région Auvergne-Rhône-Alpes avec plus 2,9% de croissance est au-dessus de la moyenne française et c'est 1,2%. La région peut notamment espérer, en tout cas remercier l'Isère, moteur dans le domaine de l'industrie avec des résultats à plus 5,2 et plus 5,9% respectivement dans les équipements électriques et les produits informatiques et électroniques. Pour 2020, la Banque de France estime que la croissance atteindra 2,7% dans la région, un contexte économique plus favorable pour les entreprises en termes d'investissement qui devrait permettre plus 1,2% d'effectifs sur l'année. Quand art et sciences font bon ménage, cela pourrait être le slogan de la Biennale Experimenta qui a démarré ce lundi dans l'agglomération. Spectacles, conférences, salons, découvertes, forums, l'offre est large et variée pour cette 10e édition de la rencontre entre artistes, scientifiques et technologues. Il y a plusieurs thématiques qui ressortent ici dans le salon. On a beaucoup travaillé autour de la question de l'intelligence artificielle. Les artistes s'en sont beaucoup emparés, notamment au niveau européen, puisqu'on a un grand projet européen autour de cette thématique-là. Et puis on a aussi énormément d'artistes qui s'emparent des questions d'environnement, d'écologie et d'énergie. C'est le cas par exemple de Ezra, de la compagnie Organic Orchestra, qui produit un spectacle avec moins de 1 kWh. C'est vraiment l'occasion de mettre en public ce qui se passe dans les laboratoires entre les artistes et les scientifiques, de faire en sorte que les citoyens partagent cette connaissance, partagent cette sensibilité et se posent des questions que se posent les artistes et les scientifiques aujourd'hui. Nous sommes une compagnie de cire contemporain et nous travaillons sur le magnétisme, l'électromagnétisme. Et en gros, concrètement, notre projet consiste à essayer de mettre en mouvement des corps humains par le biais des champs magnétiques. Du coup, on va créer des situations où il va y avoir des éléments complètement perturbés, où la gravité devient étrange. Et c'est souvent quand la gravité réelle revient en jeu dans une situation où initialement elle a été transformée par le biais des aimants.
Le salon et le forum se tiennent à la maison Minatek et à l'auditorium de l'INP jusqu'à dimanche. Par ailleurs, une série de 12 spectacles dans 8 salles partenaires de la Biennale auront lieu jusqu'au 21 février. Le programme complet est à retrouver sur www.experimenta.fr. Après Saint-Égrève, mardi dernier, c'est au tour de Saint-Martin-d'Hères d'avoir droit à son débat sur Télé Grenoble. La deuxième ville du département représente un réel enjeu pour la métropole avec des intérêts stratégiques tels que le projet NERPIC ou le campus de l'université. Marie-Caroline Abrial et Thibault Leduc recevront le maire sortant David Kéros, Georges Oudjaoudi, Philippe Charlot et Mohamed Gafsi. Tous briguent un mandat pour une ville qui compte sur le territoire. Rencontre avec cette commune avec Charlotte Faulkner. Avec près de 40 000 habitants, Saint-Martin-d'Hères est la deuxième ville du département derrière Grenoble. Elle s'étend de la rive gauche de l'Isère au contrefort du massif de Beldonne. Desservie par 3 lignes de tramway, elle est traversée par la Rocade Sud. La commune est connue pour héberger la majeure partie du domaine universitaire de Grenoble, fréquentée chaque jour par 35 000 étudiants et 3 000 enseignants. Saint-Martin-d'Hères possède également sur son territoire la clinique Beldonne ainsi qu'une importante zone commerciale le long de l'avenue Gabriel-Péry. C'est sur ce secteur qu'un nouveau projet est en cours sur l'ancienne friche industrielle de l'usine NERPIC, un pôle urbain associant commerce, bureaux, logements, équipements culturels et de loisirs pour un budget total de 190 millions d'euros. Un projet important qui ne fait pas l'unanimité au sein du conseil municipal et qui sera l'un des enjeux de la campagne 2020. Depuis 1945, Saint-Martin-d'Hères a toujours élu un maire communiste. En 2014, David Kéros avait pris la succession de René Proby en récoltant près de 42% des voix lors d'une triangulaire au second tour. Pour ce nouveau scrutin, le maire sortant sera opposé à 3 autres candidats, l'écologiste Georges Oudjaoudi à gauche, Philippe Charlot pour La République En Marche et Mohamed Gafsi pour les Républicains. Le débat est à suivre ce vendredi à 21h et à retrouver en replay sur notre site télégrenoble.net. Il est le dernier maître gantier de Grenoble encore en activité. Jean Strazzeri perpétue depuis plus de 50 ans une tradition bien de chez nous et qui a fait à la fois l'âge d'or et la renommée de la ville à travers le monde. Gantier, un métier qui se perd. Un très beau portrait signé Charlotte Faulkner. Ce sont les bruits des ciseaux et des machines à coudre qui résonnent dans l'atelier de Jean Strazzeri. Les gestes de ce maître gantier sont techniques et précis et pour cause, cela fait presque 60 ans que Jean travaille le gant. Depuis 1964 et son arrivée en tant qu'apprenti, Jean Strazzeri n'a jamais quitté la ganterie Lesdiguières-Barnier où il travaille le gant en peau de chevreau. C'est une matière noble qui est très agréable à travailler, puis ça vous laisse un esprit assez libre pour la création, parce qu'on peut faire tout un tas de choses on peut faire tout un tas de modèles dans les gants, et c'est cette matière, c'est surtout la noblesse du cuir. PDG de la ganterie depuis 1979, Jean est également le seul meilleur ouvrier de France de la profession. Dans son atelier rue Voltaire, il est le dernier représentant de cette tradition remontant au XVIe siècle. 20 à 22 pièces sont nécessaires pour la création d'une paire de gants en peau de chevreau. Ça, c'est une peau qui a été déjà triée, qui a été toute teinte. Elle a été affinée à l'épaisseur demandée. Et aujourd'hui, son envie première est de transmettre son savoir et ses connaissances. Vous savez, la retraite des gantiers, la plupart du temps, c'est quand on les met dans un cercueil, malheureusement. Et moi, je me dois de continuer en plus, parce que sinon, vous voyez, si je ne continue pas, le métier disparaît carrément. Et comme depuis 20 ans, c'est un peu le but de ma vie, c'est d'essayer de ne pas partir avec mon savoir. Et donc, je continue tant que je peux. Difficile pour Jean de savoir combien de temps est nécessaire à la création d'un gant tellement les modèles et les étapes de création sont nombreuses. Mais dans son atelier, Jean crée 250 à 300 paires de gants par mois. Des gants qui continuent d'avoir une renommée internationale car Jean Strazzeri continue d'en envoyer aux États-Unis, au Japon, en Allemagne ou encore en Autriche. Auparavant plusieurs centaines, les maîtres gantiers sont aujourd'hui moins d'une dizaine au total en France. Il va y avoir du sport en Isère. Sortez vos agendas. Télé Grenoble vous a préparé un programme du week-end aux petits oignons.
Ce vendredi, c'est au Stade des Alpes qu'il faut supporter le Grenoble Foot 38. Les Grenoblois accueillent des Chamois niortais mal classés. Les coéquipiers de Brice Maubleu tenteront d'arracher une victoire à domicile qui leur échappe depuis le 20 décembre. Au même moment, les Brûleurs de Loup joueront leur avant-dernier match de saison régulière à domicile de la saison. L'adversaire du soir, les Scorpions de Mulhouse, viendront se frotter au leader de la Ligue Magnus. Samedi 15 février à 13h, deuxième édition du derby ski de la Croix-de-Champs-Rousse. Skieurs, snowboarders, freeride se réunissent pour une grande course de glisse en montagne. Une seule condition pour participer, avoir au moins 15 ans. Samedi également, c'est la fête du handball à la halle Clémenceau autour du GSMH. Avec dès 16h, 2 matchs des jeunes du club. Et l'équipe de National 1 joue à 20h30 avec la réception de Boulogne-Billancourt. Ce jeudi soir à 21h, les Grenoblois du FCG accueillent les leaders de Pro D2 l'USAP en ouverture de la 20e journée de championnat. Avec une affluence qui devrait dépasser les 12 000 spectateurs, les Rouges et Bleus peuvent prendre provisoirement la tête du championnat en cas de victoire. À 19h15, 20h15, 23h15, si on parlait ce soir, Lucille Dailly reçoit le magicien illusionniste Dany Larry prochainement en spectacle à Grenoble. L'artiste grenoblois Jaime qui sort un album et elle nous parlera d'amour avec la Saint-Valentin qui approche. Merci d'avoir été avec nous. Prochain rendez-vous avec l'actualité dans 1 heure et en replay sur télégrenoble.net. Bonne soirée à tous.